Alors, salut les kikis, c'est toujours Mani et on est encore une fois de plus chez ProModel 67 à Urmat, près de Strasbourg. Je rappelle, à 10 minutes du MVHS circuit Bugatti, donc un 5e, un 8e piste et un 10e moquette. Et du circuit de crawler de la Lutz, qui a au total, je crois franchement, 3-4 km de circuit de crawler possible. Et bien sûr, tu as le droit de passer aussi dans tous les sens. Et du coup, comme on parle crawler, on va causer Element RC. Element, c'est donc fait partie de la maison Timasso. On a le Sendero SE qui a un prix de départ à 299 €. Donc on a les laits en plastique, les amortos en plastique, combo charbon. Moi j'ai absolument rien contre les liens en plastique, les amortos en plastique des crawlers, puisque on a besoin d'un gros débattement parce qu'on aime ça, d'avoir un débattement de fou pour avoir quelque chose de réaliste. Mais on n'a pas besoin d'une qualité extrême puisque les engins ne sont pas prévus pour rouler vite. Par exemple, c'est comme une GT. Une GT n'a pas besoin d'avoir un amortisseur énorme puisqu'il y a un tout petit mouvement à l'intérieur. Là, on aura du gros mouvement, mais ça va être tranquillement en douceur. Généralement, on roule des huiles très fluides, donc pas beaucoup d'efforts sur piston, etc. Donc pour moi, aucun problème, il y a un amorto plastoc là-dedans. C'est sûr que c'est plus agréable du coup avec la version HD qui est les amortos alu et les liens en alu. Pour les amoureux de la chose, les liens en plastique pour moi c'est une très bonne chose parce que justement, on parlait avant des roulés boulets. Des fois, tu es accroché sur un rocher, tu es à 1 mètre ou 2 du vide, toi tu es 2 mètres en contrebas, ben, le machin il va descendre dans tous les sens. Les liens en plastique, ben, ils vont encaisser tranquille. On a des cardans télescopiques partout, donc le train peut bouger dans tous les sens. Il ne se passe rien sur la machine et ça c'est sympa. Donc le SE équipé avec les liens en alu, les amortos alu, aussi toujours avec le combo charbon. Ça c'est quelque chose que globalement j'aimerais voir arriver plus sur les engins RTR. Même l'entrée de gamme, c'est que systématiquement on ait droit à un petit combo brushless. Puisqu'il ne faut pas grand chose. Finalement, un tout en un de préférence, ou du moins un moteur avec 1000 ou 1500 ou 2000 kV, ça serait top. Et là on a le petit dernier qui est arrivé de chez eux, le Ultron. Alors le Ultron, c'est pour la catégorie des engins, là aussi le SE, donc l'entrée de gamme, qui en fait sont équipés d'un pont arrière et d'une suspension avant triangulée. Alors c'est toujours du crawler, donc on a toujours 0 diff dans le véhicule. On a les liens plastiques, je t'ai dit, hyper souples. Regarde, franchement, moi je suis totalement pour ce truc-là. Et une suspension avant triangulée, mais super bien travaillée. À l'image, par exemple, du Kyosho Auto Rampage. Et ça marche à merveille. On a une suspension super soyeuse sur ces engins, même tu vois si c'est un engin avec suspension plastique, comme je te l'ai dit, tu vois, on est vraiment réaliste dans les réactions. Hein. Ça marche à merveille et on a un chouette croisement quand même. Et là aussi, on a une base de départ de 339 €. Alors bien sûr, il te faut encore chargeur et batterie. En crawler, tu roules, si tu mets une 2S 5000, tu vas rouler honnêtement 2 heures avec ce genre d'engin. Hein. Donc, perso, je me dirigerai vers des batteries 1500-2000 mAh, des petits gabarits, des petites batteries légères, puisque elles sont placées en haut, pour ne pas lester le haut. Il vaut mieux prendre 2-3 batteries de 1500 à la place d'une 5000. Comme ça, tu roules facile une demi-heure par batterie et tu as le temps sur le terrain, si tu emmenes ce qu'il faut, bien sûr, pour recharger les autres. Il n'y a pas besoin de grande puissance niveau batterie aussi. Les petites batteries comme ça vaut 10-15 €. Tu prends un chargeur automatique pour 10-15 € qui charge à 1 ou 2 ampères. Donc ta batterie sera pleine en 1 heure, 1 heure et demie. Marche à merveille. L'autre avantage quand tu prends des mini batteries comme ça, c'est que tu peux les charger par exemple avec des batteries d'appoint. Il y a des batteries de 10 000 mAh, vous savez, pour l'électronique, pour les smartphones et autres. Avec une de ces batteries, tu peux charger une batterie RC 7,4 volts 2S de 1000 à 1500 mAh en 1 heure ou un peu moins d'1 heure avec le chargeur adéquat. C'est quand même sympa. Du coup, tu emmènes ton power bank, tu emmènes tes 2-3 batteries et tu peux te faire vraiment toute une après-midi à crawler. Il y a de quoi faire. Comme on parlait de ce genre de véhicule, on a aussi justement le Kyosho Rampage, magnifique, mais celui-là n'est pas un crawler. On est en 2 roues motrices, on a un diff dans le train arrière et le moteur directement sur le pont. Très sympa parce que ça dirige la masse vers le bas. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais bien vu 7 carreaux sur celui-là. Ça aurait été super cool. Avec les Element
je vais me faire de la place parce que je vais te montrer aussi les Rock Hobby qui sont là. On a par exemple Rock Hobby Atlas. Hein, puisque beaucoup aiment bien les Jeep Power Wagon, donc bien sûr ils se sont lancés dans la même mode. Et celui qu'on vous avait déjà présenté, le Michigan. Alors lui, il est vraiment orienté scale, puisqu'on a un engin qui a tout dessus, là c'est pas encore monté, mais il y a bien sûr la roue de secours avec. T'inquiète, je m'approche. On a tout l'habitacle à bord, complet et détaillé. Manque pilote, copilote si tu as envie de les mettre. On a les feux, tout ça opérationnel. On a une bonne base, on a les liens alu, les amortos, ils sont en alu en plastoc. Je ne dis pas de bêtises. En plastoc, mais suffit large, une suspension réaliste, très très souple. Et si tu te poses la question, quelle est la différence entre les scales, spécialement les crawlers, c'est que les scales ressemblent aux vrais et tu ne pourras donc pas franchir des obstacles démesurés par rapport à la dimension de la machine, puisque c'est fait justement pour aller sur des circuits adaptés, ou c'est à toi de faire un circuit adapté. C'est ce que font beaucoup d'ailleurs dans leur jardin ou dans les parcs. Ils emmènent quelques obstacles, ils se mettent dans un petit coin tranquille, en forêt ou n'importe où, et ils se font leur petit kiff avec leur véhicule. Tu as une carreau complète de Jeep dessus qui pèse son poids. Elle est en ABS la carreau, hein, tu vois que ça pèse. Donc évidemment tu ne pourras pas faire des dévers irréalistes avec la machine, il va falloir rester pneus sur terre, si je peux dire, ni des montées impossibles ou autres, au risque évidemment d'aller dégringoler la pente. Même au niveau des franchissements, de la taille des obstacles, tu vas rester sur du réaliste. Là, on est aussi un peu sur du scale, mais moins quand même. On a bien sûr tout l'attirail extérieur, mais on n'a pas d'habitacle ni rien. Les roues derrière sont complètement libres à l'extérieur de la carreau. Donc ce genre d'engin, par contre, tu vas pouvoir faire plus de franchissements. Les carrosseries aussi sont légèrement beaucoup moins lourdes. Et on a ici un engin qui a le moteur complètement en avant. Tout le poids, tu vois, a été balancé en avant. Et là aussi, tu vas utiliser une petite lipo, par exemple une 2S 1000 ou une 2S 1500. Toute petite que tu vas pouvoir mettre à côté du moteur. Donc ici vraiment on a tout le poids devant, rien derrière. Les amortos relativement inclinés, tu peux les coucher encore plus si tu veux passer en classe 0 et autres. Modifiable à gogo, toujours les crawlers, c'est ce que beaucoup aiment aussi. Beaucoup vont faire des peintures perso, vont rajouter des éléments dessus, une grue, des chaînes, des manies, de tout ce que tu veux. Pas des manies moi, des petites manies à fixer. Évidemment. Et ce qui est très sympa aussi avec ces engins-là, là on n'a plus le prix dessus. Il était à combien le Michigan, Philippe ? 379 € la Jeep Michigan par exemple, et celui-là à 299, complet équipé avec sa carreau. Et comme dit, une petite batterie 2S 1000, t'es parti 30-40 minutes sans problème. Hein. Je vais vous montrer ça enfin, dans les vidéos que moi je vais faire cet après-midi. Je vais aller à la Lutz en 4S 1000. Dans le Cross RC Emo X, il y a de quoi faire une 20-25 minutes déjà, alors que l'engin fait plus de 5 kg. Ça, c'est l'autre attrait de la chose. C'est des engins qui souffrent en général pas. Si tu ne passes pas exprès dans la boue, la flotte, au niveau de l'entretien, tu n'auras rien à prévoir. D'accord ? Les cardans sont télescopiques en plastique avec des têtes en acier. On a les liens en alu aussi sur celui-là. Toujours pas de diff. Et ces engins sont livrés avec des pneus super efficaces déjà sortis de la boîte. Le design, bien sûr, ressemble énormément au, je crois que c'est les Irax de chez Proline, par exemple. Hein, on a vraiment une gomme souple. Ça va à merveille. Sur les Element aussi, d'ailleurs, j'aime beaucoup les pneumatiques sur les Element. Faut dire, attends, on va rouler ça là. Je vais le remettre à sa place. Hop. Sans oublier aussi, bien sûr, dispo chez Promodel 67, Promodélisme 67, la gamme axiale. Tu peux tout avoir, il suffit de demander. Ici, on a encore un Capra, version de base. Un engin que j'ai rarement vu rouler, RTR, sorti de la boîte comme il est. Tous les gens qui en achètent les modifient à gogo. Alors ça, c'est la version avec 4 roues directrices. Donc on a un cerveau derrière, un cerveau devant. On a la vidéo, on vous a montré comment ça fonctionne pour le mixage. Ce genre d'engin là, ça va plus pour ceux... Enfin, il y en a plein qui roulent ça, bien sûr, toujours en crawler, en mode vraiment cool et détendu.
Mais à la base, il faut savoir que ce genre d'engin, c'est prévu vraiment pour faire des courses dans la caillasse. Et quand je dis courses, c'est des courses chronométrées. Donc les gars, allez voir les vidéos des vrais, ça traîne pas du tout ce genre d'engin. Et aussi, comme on le disait tout à l'heure sur la vidéo Bitech, enfin pour vous c'était la semaine dernière normalement, ou hier ou avant-hier, la vague des mini. On a plein d'engins, plein de marques qui se lancent dans les mini, donc TRX avec les M, on a FMS, on a Obitech, plein de marques qui commencent à se lancer dans les mini. Donc ça c'est le TRX 4M Defender, est sorti en Hill Trail, donc avec un châssis un peu plus long, des pneus plus gros. C'est pas exactement la même machine, donc, qui augmente donc largement ses capacités de franchissement par rapport au TRX 4M. TRX 4M que j'ai avec moi cet après-midi aussi pour aller tester à la lutte, donc les vidéos devraient arriver aussi, vous allez voir. Il est mini mais il passe quand même partout. Et là, on va revenir aussi sur du Scal, parce que les Scal aussi sont partis dans les mini. Pour une raison très simple, c'est le budget. Les gens qui achètent des engins Scal font très attention à leurs machines, ils ne veulent pas les abîmer. Le problème du Scal, c'est tous les équipements qui sont dessus, ajoutés à la Caro. Vous allez voir, je vais vous approcher ces deux machines de la Caro, elles sont très détaillées déjà d'origine. Avant, pour faire du Scal, il fallait tout fabriquer soi-même. Maintenant, c'est sûr, avec l'impression 3D, c'est un peu plus simple, puisque plein de gens peuvent fabriquer leur propre rétro, essuie-glace et tout ce qu'ils veulent. Mais comme on a des royalties, des licences ici, par exemple Toyota ou Hummer, on tombe sur des prix quand même qui peuvent paraître fous, puisque ce petit FMS là, par exemple, je te l'approche, regarde tellement il est petit, il est à 300 €. Mais carrosserie en ABS, et on a vraiment le moindre petit détail dessus, clignotant, fixation de capot, essuie-glace, tout est rapporté sur la carrosserie et surtout côté châssis. Là aussi, on est resté sur du réaliste avec une suspension à lame à l'arrière et à l'avant. La transmission comme dans le vrai, montée devant, moteur sous le capot avec une boîte de réduction centrale, et on a même un petit cerveau ici au milieu qui nous fait, est-ce que c'est lui la direction ou est-ce qu'il y a un blocage dessus? Ah non, il y a un cerveau de direction là devant directement avec un tringle. Ah, le mini FMS, il a une boîte 2 en plus. Oui. Ah la vache. Ok. Et le Hummer aussi du coup? Et le Hummer déjà, alors il pèse une brique. Il doit faire plus d'1 kilo le truc. Regarde, tous les détails sont rapportés dessus à gogo. Pneumatique aussi assez réaliste, mais relativement tendre pour pouvoir crapahuter quand même. Donc là aussi, comme vient de nous dire Philippe, là, on a comme le vrai le moteur central, on a la pale du ventilo, on a la courroie dessus, transmission sur le pont avant, boîte de réduction sur le pont arrière, enfin boîte de transfert, suspension avant triangulée, et arrière aussi comme le vrai, tu vois. Il y a vraiment tout dessus pour les amoureux de l'échelle. Il en faut pour tous. Donc, il y en a pour tous. Ça, c'est certain. Ce qui paraît dingue à certains est normal pour d'autres. Ce genre de gens qui sont adeptes à ça ne vont pas comprendre le X-Max, par exemple. Moi, je suis fan du X-Max, j'ai un peu du mal à entrevoir ce qu'on fait avec ça. Mais le tout, c'est que tu t'éclates, d'accord? Il y en a pour tous et tous dans la boutique chez Philippe. On va faire un tour d'horizon au cours de la boutique. On va faire encore une vidéo dédiée aux engins T2M parce que eux aussi ils ont modifié un petit peu leur gamme, ils ont changé un petit peu. Pas tant que ça, mais ils sont restés sur 2-3 valeurs sûres quand même et on fait évoluer 2-3 autres produits. N'oubliez pas qu'en ce moment on a de toute façon une énorme vague d'augmentation des tarifs vu à plein de choses environnementales, guéguerres, politiques, vague de pandémie et compagnie. Donc tout le monde paye l'addition à la fin. Et donc tous les prix grimpent légèrement. Il y a des constructeurs qui font certaines choses pour éviter ça, d'autres qui restent sur des bases plus anciennes pour éviter ça, ou permettre justement de rester sur l'ancienne base et de descendre un peu le prix. Et on a donc une gamme qui évolue sur les entrées de gamme dans les tarifs par rapport à ce qu'on avait avant. Et on va en causer. Donc on en a déjà parlé avec la vidéo sur Obitech. Si tu as raté la vidéo Obitech, tu remontes à peu près d'une semaine. Si tout va bien, enfin moi c'est ce que je prévois. Là maintenant, bien sûr, je te fais toutes les vidéos le même jour. Moi je te prévois à peu près de te lâcher une vidéo par semaine. Ça se trouve, je vais les larguer tous les jours. Je vais en faire une autre. On verra ça au moment de la programmation. Enfin,
Justement, c'est pas une programmation, moi je balance. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de voir au fur et à mesure, chaque fois que je viens ici chez Promodisme 67, va voir la première vidéo, va voir la seconde. Là, on en est à la troisième, donc là, pour l'instant, je te fais les détails. On fera un tour de la boutique avant, tu vas voir que ça s'étoffe de plus en plus. Et Philippe vous a prévu un petit quelque chose, c'est quelque chose on va en discuter, justement, on va mettre au point. Et on vous le partagera bien sûr tous les deux quand ça sera fait. Une petite surprise, bien sûr, tout d'abord pour les gens du 67. Les 68 qui sont à côté, les Vosgiens qui ne sont pas loin non plus, vous verrez ça. Les fans de Tamiya, je sais que vous louchez depuis avant comme moi sur le DBX. Je risque de partir avec. Ouais, je sais, j'avais dit j'arrête le indice, j'ai vendu les autres indices, mais ouais, c'est ce que c'est. Hein. Allez, les kikis, je vous souhaite une bonne journée à tous et à demain. Ciao.